Bonjour et bienvenue à Chablis, et je crois que je commence à prendre l'habitude de faire ces petites vidéos en voiture. Ça me fait gagner un tout petit peu de temps et c'est pas plus mal. Aujourd'hui, on va parler... Je sais pas trop comment le qualifier. En tout cas, aujourd'hui dans le question-réponse, je vais vous donner mon sentiment suite à un mail de quelqu'un qui m'a semblé très découragé par rapport à une éventuelle ouverture d'une structure semblable à celle de Chablis. On en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue à Chablis, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une magnifique semaine. Et effectivement, cette semaine, un message un petit peu délicat. Tiens, une voiture qui a fait un tonneau. Oui, un message un petit peu délicat, une position de quelqu'un qui semble complètement découragé et qui me disait tout simplement que voilà, il voulait créer sa cave un petit peu sur le concept des Chablis, ce qui me convient tout à fait. C'est un système qui marche plutôt bien, donc pourquoi pas. Mais qui semble, voilà, qui se pose beaucoup de questions parce que pour lui, il n'a pas le niveau, il n'a pas la connaissance des vins, il n'a jamais ouvert de boutique. Donc il se pose plein de questions dans ce sens. Ma réponse par rapport à ça, c'est que si on devait toujours s'arrêter à ce qu'on connaît, si on ne devait jamais se pousser un petit peu, si on ne devait jamais finalement se mettre des objectifs qui permettent d'aller un peu plus loin, on ne ferait pas grand-chose. Donc effectivement, si vous avez une famille avec beaucoup d'argent, si vous connaissez les vins sur le bout des doigts, si quelqu'un peut vous donner un lieu, si, on peut aller beaucoup plus vite. Mais parce que vous n'avez pas la connaissance des vins, les vins ça s'apprend et c'est même pas forcément très cher à apprendre. Vous pouvez passer par des écoles qui vont vous facturer, vous pouvez passer par directement les vignobles. Donc l'investissement il est finalement de se rendre dans ces vignobles, peut-être de les choisir, de les cibler et d'aller rencontrer les viticulteurs et vous aurez cette connaissance du terrain et des vins qui est assez poussée. Donc pour moi encore une fois cet argument de dire oui mais je ne connais pas les vins, si vous avez la passion, la connaissance elle va venir toute seule. La deuxième chose, c'est effectivement le côté investissement. Et là, malheureusement, oui, il faut avoir une petite mise de base. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter le lieu. Vous pouvez trouver des astuces dans la décoration qui vous permettent de ne pas non plus tout rénover ou de faire appel à un décorateur. Et Dieu sait que je pousserai quelqu'un que je vais conseiller à faire appel à des professionnels pour aller beaucoup plus loin, pour aller beaucoup plus vite. Mais il ne faut pas oublier que finalement, pour moi, un client, quand il vient chez vous, il y a un style, il y a quelque chose qui va l'attirer de l'extérieur. Mais ce qu'il vient chercher, c'est vous, plus particulièrement. C'est votre style, c'est votre façon de faire, c'est votre amabilité, votre courtoisie, ou au contraire, un petit côté bourreux qui va leur plaire. Et encore une fois, donc la connaissance, pas de problème. Le style, l'investissement, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on peut faire des choses intelligentes, intéressantes et qui vont plaire, même très dépouillées. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'ouvrir sans meubles, quelque part? C'est-à-dire, vous avez des cartons, vous avez des caisses, utilisez-les, faites des îlots. Donc voilà, investissement, oui, il y a une mise de base, mais vous pouvez vraiment la limiter. Après, je crois qu'il y a derrière tout ça, la vraie question, c'est est-ce que je peux, est-ce que j'ai finalement cette sorte de courage? Et là, c'est encore un autre débat. Et c'est un gros débat qui se pose beaucoup plus en France qu'il ne va se poser ailleurs. Et c'est un problème lié à l'échec, ce qu'on appelle l'échec. Et en France, effectivement, quand on se plante dans quelque chose, eh ben, on a tendance à avoir cette vision assez terne des choses. Alors que finalement, un échec, c'est juste une occasion supplémentaire d'apprendre. Donc, qu'est-ce qui peut se passer de pire? Oui, effectivement, vous pouvez fermer au bout de 6 mois, vous pouvez fermer au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. Peut-être que c'est même vous qui allez choisir de fermer au bout de 5 ans parce que vous aurez fait le tour de la question. Mais est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est vraiment un échec ou est-ce que finalement, c'est juste une possibilité d'avoir appris quelque chose et la prochaine fois, d'être encore plus performant? Donc encore une fois, si vous vous posez la question, et je vous conseille de vous poser cette question, est-ce que j'ouvre? Si vous n'êtes pas persuadé que vous ouvrez, c'est sans doute qu'il y a un petit point de frottement. Donc il faut le trouver et il faut le régler.
Mais entre formation, entre différents clubs d'entreprise qui peuvent vous aider, entre différentes sources de financement, je ne vois pas de raison aujourd'hui, que ce soit pour ouvrir une cave, mais pour ouvrir une société de conseil, mais pour ouvrir n'importe quel type de structure, ne serait-ce peut-être même que de se mettre à faire des vidéos, il n'y a pas de limite. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Et si ce pire, c'est finalement de se dire, on se plante, il y a un échec, et il est où le problème d'avoir des échecs une fois de temps en temps dans sa vie? Donc voilà, j'espère que ça va remotiver cette personne à soit se lancer, soit peut-être trouver d'autres solutions. Mais je crois qu'il y a des façons assez intelligentes aujourd'hui de ne pas trop investir. Si vous avez des questions de ce type, n'hésitez pas à me les envoyer. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander. Je serai bien sûr là pour vous aider. N'oubliez pas surtout que vous pouvez suivre Chablis sur différents médias sociaux. On va parler d'Instagram et des différentes choses que je vais pouvoir poster, mais qui vont être répliquées sur Facebook, sur YouTube et je ne sais plus où, sans doute sur Twitter. C'est vrai que j'utilise un petit peu moins Twitter. Des questions, des recettes, plein de choses, de l'information, tout ça est naturellement gratuit. J'espère que vous allez passer une magnifique semaine, que vous allez vous lancer dans vos projets. Vous avez ça en vous, n'hésitez pas. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas de déguster. À bientôt.